Primitive de x carré, séquente carré de x cube. Alors attention que x cube c'est l'argument, hein. Ça n'a rien à voir avec le x carré. Donc le x cube il est dans la séquente. Voilà, c'est l'argument de la séquente. L'argument c'est-à-dire l'arc. Dans ce cas-ci c'est l'arc. C'est l'arc de la séquente. Donc voilà. 30, si c'est en arc, ben, c'est en radian. Radian. Maintenant, si vous voulez faire une conversion en degrés, ce sera un angle. Ce sera l'angle. Donc, x carré, chercher la séquente. Séquente x. On va aller chercher la séquente de x cube. Ah. Ouais. H carré. Et f de p. F fois p. Bon, ça donne un petit peu quelque chose d'étrange. Étrange. On a un beau petit tableau. Ça donne un beau petit tableau. Alors ici, j'ai du mal à déplacer parce qu'il recalcule. Voilà. On pourrait faire un petit tableau. Pas mal ça. Au niveau artistique, c'est pas mal. Pas mal au niveau artistique. C'est vrai qu'on peut faire, des courbes artistiques, on peut faire des petites peintures artistiques par rapport à des équations. Notamment les mathématiques peuvent apporter son grain de sel, je veux dire, au point de vue voilà, de l'art. C'est magnifique ça. C'est quelque chose d'artistique. Alors on peut contempler, ça dépend. Il y a des gens qui contemplent pendant des heures un tableau. Alors on va regarder tous les détails du tableau, les couleurs, les nuances des couleurs. Généralement c'est les nuances qu'on va regarder, les nuances. Bon, les formes c'est intéressant aussi, les courbures aussi, mais c'est les nuances des couleurs qui peuvent intéresser certaines personnes. Ici c'est bon. C'est vrai que c'est quelque chose de... qui ramène une forme de curiosité sur... Ah, c'est quand même pas mal, pas mal. Bon, on va dire ça comme ça. Donc je vous dis que les mathématiques peuvent apporter un grain de sel au niveau de l'art. Son grain de sel. On va remettre comme c'était. Je vais retirer le carré. Je vais retirer la séquente. La séquente x cube. Voilà. C'est vrai que comme on aurait un carré, ici, on a h carré. Et tout sera rendu positif. Hein. Séquente x cube est rendu positif du fait qu'on a mis au carré. Et puis après, il faut qu'on multiplie par la parabole qui est ici. La parabole qui est là pour avoir ceci. Donc tout va être concentré dans la parabole, si vous voulez. La courbe va être concentrée autour de la parabole. C'est-à-dire, bien sûr, ceci s'annule, enfin sortir, et on aura ceci. Ça, c'est la fonction x carré séquente carré x cube.
Alors je rappelle la séquente, comment elle est. La séquente elle est comme ceci. Elle n'est pas définie partout, hein, je rappelle. Alors la séquente c'est l'inverse du cosinus. L'inverse du cosinus. Si vous voulez savoir, le cosinus, voilà. Là où il va s'annuler, il va donner attention qu'elle est positive et négative la séquente. Hein. Parce que le cosinus est positif et négatif, donc en vérité c'est ça. Là où elle va s'annuler, va donner une tangente verticale. Donc vous avez compris que c'est x égale pi demi plus kpi. Donc domaine c'est x appartenant à R sauf pi demi plus kpi. Voilà, et on va primitiver ceci. Elle tourne autour de x carré, je vous rappelle. On a bien la parabole qui est ici. Elle est insérée dans la parabole. La séquente x cube est insérée dans la parabole. Alors on va poser d'abord u égale x cube. La différentielle de u vaut 3x carré différentielle de x, donc 1 tiers de du est égal à x carré dx. Donc on a primitive de x carré dx qui vaut 1 tiers de u. Et on aura séquente carré u, parce que u vaut x cube. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est uniquement le x cube pour retenir ce que j'ai posé. Pour l'instant, il n'y a pas besoin. Donc on a un tiers de primitive de séquente carré u. Je vous rappelle que la séquente carré u, c'est 1 sur cos carré u, différentielle de u. Et que 1 sur cos carré u, je l'ai déjà fait plusieurs fois, la primitive c'est une primitive directe. Hein. Vous devez connaître par cœur. Bon, ben, ça a été fait plusieurs fois. Ça donne bon, j'ai rien dit. Je vais quand même faire la primitive. 1 plus carré, 1 tiers de 1 sur cos carré u, ça fait 1 plus tangente carré u. Différentielle de u. Alors je posais v égale tangente u.
Donc un tiers, je voulais le faire en direct, mais bon, j'ai choisi une autre option. Je vais la développer. Donc dv est égal à 1 plus tangente carré u du. Donc je peux sortir ici dv c'est 1 plus v carré. Du. Donc on a 1 plus tangente carré u. C'est 1 plus v carré d de u. D de u. Alors je vais bien mettre du. Hein. Je vais mettre en couleur rouge. Du. Ah, ici, je peux sortir le du. Que vaut le du? Il vaut dv sur 1 plus v carré. Donc, que vaut le du? Le du, il vaut dv 1 plus v carré. Donc ça, on peut simplifier. Un tiers de primitive de dv, ça fait un tiers de v plus k. Le v, il vaut tangente u, et u vaut tangente x cube. Alors le v, c'est tangente u. Alors, le v, le différentiel de v, le v étant tangente u. Avec le u qui vaut x cube. Et donc la réponse fait un tiers de tangente x cube plus constante. On va voir ça tout de suite. Intégrale de q. Ouais, un tiers de tangente x cube. Bon, ça rajoute de la couleur au tableau. On va remettre la parabole, expirée. On va tous les remettre. On va terminer avec le tableau. On
On a commencé par un tableau, on va terminer par un tableau. Ici, on ne sait plus déplacer le... Tellement il fait des calculs, là, donc il ne sait plus déplacer. Je vous remercie.